Cette semaine, dans ONU Hebdo, une délégation de la plateforme des femmes de l'accord cadre pour la RDC et la région des Grands Lacs a visité la RDC. Elle était conduite par l'ancienne chef d'État de la République centrafricaine, Madame Catherine Samba Panza. Le détail dans la rubrique ONU et nous. À quelles difficultés font face les femmes dans le cadre du processus électoral en cours en RDC et par quels moyens les contourner? C'est la question au centre de la rencontre entre la ministre congolaise du genre, Madame Chantal Safou, et l'ex-chef d'État centrafricain, Catherine Samba Panza, coprésidente de FemWise Africa, le réseau panafricain des médiateurs femmes de l'Union africaine. Madame Samba Panza était à la tête d'une délégation de la plateforme des femmes de l'accord cadre pour la RDC et la région des Grands Lacs. Une délégation qui apportait aux femmes congolaises un message de solidarité dans le contexte du processus électoral en RDC. Cette mission est une mission importante. Importante non seulement pour la République démocratique du Congo, mais importante également pour nos institutions régionales et internationales que sont les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Importante pour la République démocratique du Congo également parce que votre pays est à un moment important de son processus démocratique et le rôle des femmes dans ce processus est fondamental. Nous ne pouvons pas rater l'occasion que nous offre le processus électoral en cours pour nous affirmer davantage en tant que citoyennes. Citoyennes de la région des Grands Lacs, citoyennes de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus apporter un message en direction des femmes congolaises. Un message de paix, un message de solidarité et une sensibilisation et un plaidoyer en direction des dirigeants politiques pour leur dire impliquer davantage les femmes. Le message de la délégation a trouvé un écho auprès des participantes. C'est une mission très importante pour nous parce qu'elle témoigne de l'intérêt qu'on porte à la République démocratique du Congo et particulièrement aux femmes de la République démocratique du Congo. Nous l'accueillons avec joie et nous savons qu'elle va nous aider à faire face aux préoccupations qui sont les nôtres en cette période de processus électoral. Plus tôt dans la journée, la délégation s'était rendue au quartier général de la MONUSCO où elle avait échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, sur le besoin d'encourager l'implication de la femme dans le processus électoral en RDC. Donc la minorité aujourd'hui... Plus tard, au cours d'une réunion avec les femmes des agences du système des Nations Unies, la chef adjointe de la MONUSCO et coordonnatrice humanitaire, Kim Bolduc, a relevé la nécessité d'inscrire la perspective du genre sur le long terme, avant et après la période électorale, en se basant sur des actions concrètes. Les femmes de l'accord cadre pour la RDC ont aussi invité les leaders religieux à s'impliquer dans la promotion du genre. Les leaders religieux sont proches des populations dans les communautés, notamment des femmes et des enfants. Ils connaissent bien les problèmes des femmes. Ils connaissent bien les difficultés que vivent les femmes congolaises au quotidien. Il était important que nous échangions avec eux pour leur demander de s'impliquer toujours davantage dans l'implication des femmes, dans les communautés, dans les villages, partout en RD Congo, pour la paix et pour un processus électoral apaisé.
Une grande réunion avec les femmes a clôturé la mission de la délégation des femmes de l'accord cadre pour la RDC et la région des Grands Lacs. L'ancienne chef d'État centrafricain Catherine Samba-Panza a encouragé les femmes à imposer leur présence à tous les niveaux de la société et le message a été reçu. Que mon leadership soit inspirant pour les femmes congolaises. Que celles qui hésitent encore à vouloir se lancer en politique ou dans le leadership féminin tout court, que je puisse leur servir d'exemple et de modèle pour qu'elles sachent que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain, on peut y arriver si on a la détermination et si on a la volonté. C'est un ajout, parce que je suis déjà quelqu'un de très confidente, c'est un ajout à cette confiance, c'est que Madame nous a dit que les femmes devraient se créer leur espace elles-mêmes. Donc si elle a donné un exemple, si on ne t'invite pas sur une table, crée ta propre table pour travailler. Et j'ai été très émue parce qu'on avait femmes de différentes catégories ici, mais chacun a essayé de faire un plaidoyer et on a essayé de nous ramener à l'ordre en disant on ne doit pas toujours vivre les mains tendues. Donc on peut commencer avec le peu qu'on a. Entre nous renforcer en capacité, nous soutenir pour un avenir meilleur demain de la femme dans les positionnements politiques et pourquoi pas dans l'administration.